Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, en même temps, si vous ne vous portiez pas bien, vous ne serez peut-être pas là non plus. En tout cas, merci d'être là. Ça fait du bien de se retrouver en vrai. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, c'est ça? C'était au couvent des Jacobins, à Rennes. Et puis, vous le savez, l'année dernière, on va en reparler dans un instant, l'UNAFO avait innové en créant donc la semaine du logement accompagné. Et c'est donc resté, puisque cette semaine, à nouveau, aujourd'hui en présentiel, on fait donc un mix cette année du présentiel aujourd'hui et puis pendant les 3 prochains jours du distanciel, parce qu'il y a beaucoup de sujets importants évidemment à aborder ces prochains jours. On va y revenir avec Jean-Paul Vaillant dans un instant. On est 6 mois après l'annonce de la feuille de route, on est sur les résidences sociales, on est 5 mois avant les élections présidentielles, donc il y a sans doute un certain nombre de messages à passer. À écouter aussi peut-être, puisqu'Emmanuel Vargon, donc le ministre du Logement, sera avec nous tout à l'heure à 14h15 à la reprise, pour, vous l'espérez j'imagine, des confirmations, des ouvertures, sait-on jamais, on verra. On verra ça tout à l'heure. Anticiper, innover, produire, ce seront donc les maîtres mots pendant ces 3 jours de la semaine du logement accompagné, pour évoquer donc les défis que le logement accompagné doit relever. Et pour ça, une soixantaine d'intervenants, et qu'ils en soient remerciés, sont donc mobilisés jusqu'à vendredi pour débattre autour de ces défis et y apporter leurs réponses. Président, bonjour, Jean-Paul Vaillant. Je le disais, mais c'est vrai qu'on dit souvent que des crises naissent aussi parfois des innovations. Et c'est finalement ainsi qu'est née la semaine du logement accompagné l'année dernière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, nous allons faire la 2e semaine du logement accompagné et on avait inauguré cette démarche l'année dernière, puisqu'on n'était pas en mesure de tenir nos rencontres, habituelles à Marseille. Alors, je pense qu'il y avait aussi un objectif qui était de conserver le lien. Ça me paraît évident. Alors, c'est même parce que ce n'est pas parce qu'on avait cette impossibilité de se réunir, de faire des rencontres au sens plein du terme, qu'on ne s'est pas rencontrés, mais on s'est rencontrés en distanciel. On a appris à travailler en distanciel. Ça a été important parce que je pense qu'on ne s'est jamais presque autant rencontrés que pendant la crise sanitaire. Enfin, au moins, puisqu'on a multiplié, on s'est habitué aux visios. En même temps, la première expérience de la semaine du logement accompagné a montré que ce n'était pas forcément seulement un substitut aux rencontres. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a une vocation... alors, à la fois, ça ne se substitue pas aux rencontres parce que rien ne se substitue, rien ne remplace vraiment la rencontre. Et donc, de ce point de vue-là, je remercie tous ceux vous tous qui êtes présents avec nous. C'est important de se voir, c'est important aussi de ce qui se passe pas seulement dans l'échange qu'on a dans les tables rondes, mais c'est également important dans les échanges entre nous. Et puis la semaine du logement accompagné, ça permettait d'aborder aussi plus de sujets, d'élargir un peu le nombre de personnes que l'on pouvait toucher et de s'ouvrir un petit peu plus à l'extérieur. Je pense que c'est ça qui est important. Les rencontres nationales étaient déjà des rencontres ouvertes, mais avec la semaine du logement accompagné, la première expérience de l'année dernière et puis cette expérience qu'on renouvelle cette année, ça a montré aussi la possibilité de faire passer des messages et de faire peut-être passer des messages plus largement. C'est ça l'objectif et de cette journée et de toute la semaine pour vous, c'est de passer en revue un peu tout ce qui vous occupe. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de passer bien évidemment un certain nombre de messages, mais aussi, et ça a toujours été un peu le cadre pour nos rencontres, de donner des apports extérieurs aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces rencontres, il y a des apports extérieurs, il y a des échanges. C'est aussi ça qui fait naître des idées. Et donc on voit bien que finalement, l'option que nous avons prise de mêler cette journée en présentiel, plus la semaine avec une quinzaine d'ateliers qui sont prévus en distanciel, c'est peut-être que cette originalité, alors je ne prédis pas l'avenir, j'espère d'ailleurs que de ce point de vue-là, on se retrouvera dans des vraies rencontres nationales à Marseille, toujours à Marseille, on ne va pas désespérer nos amis marseillais, et puis on ne va surtout pas désespérer les amis de Marseille, donc on espère toujours pouvoir l'an prochain organiser des vraies rencontres, parce que c'est pas mal de se donner le temps de se rencontrer, de se voir, de parler, d'échanger. Mais je ne suis pas... Peut-être que ça s'additionnera avec une semaine un peu comme celle-là, où on mêle du digital, et on le voit dans nos organisations, la façon dont on a changé un peu nos habitudes. Donc innover est un des termes que nous avons utilisés en termes
pour introduire cette rencontre et cette semaine. Innover, on était amené à le faire dans nos organisations, on était amené à le faire aussi au niveau de notre union professionnelle, avec des méthodes qui ont commencé à changer, qui vont continuer à changer, puisque, encore une fois, on espère quand même sortir bientôt, même si l'horizon est assez incertain de la crise sanitaire, et je pense qu'il en restera quelque chose, et il faut qu'on tire toujours un peu des enseignements de ce que l'on vit, de ce qu'on est en train de vivre, de façon à tirer profit, malheureusement, de quelque chose qui aujourd'hui nous contraint plus qu'autre chose. Alors je crois que dans les termes qu'on a choisis pour présenter les trois verbes, qui sont adapter, innover, produire, je pense qu'on retrouve anticiper, un petit peu les objectifs. Anticiper, pardon. Mais adapter aussi. J'ai dit quoi en fait? Vous avez dit adapter, mais adapter, ça marche aussi. Anticiper, anticiper, c'est adapter. Alors anticiper, oui, j'ai fait peut-être un petit peu court en passant de l'anticiper à l'adapter, parce que anticiper, c'est aussi, et je crois que c'est un peu comme ça qu'on a construit un peu cette journée, se dire, et comme ça également qu'on introduisait les rencontres dans les rencontres qu'on a eues les années précédentes, c'est-à-dire d'avoir un regard extérieur sur des anticipations, parfois même relativement longues. On l'a eu dans le passé avec un sociologue, avec une philosophe. Et là, c'est Hervé Lebras qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour effectivement nous ajouter le regard d'un démographe sur ces questions. Et anticiper, c'est regarder un petit peu plus loin et puis de se dire comment j'utilise ce plus loin pour innover, pour m'adapter, puisque effectivement le terme qui m'a échappé, de façon à mieux rendre le service qu'on attend du logement accompagné. Je crois que c'est important. Et puis alors le troisième verbe, bien évidemment, produire, qui nous soucie tous. Alors produire sur le plan des réponses aux besoins, des réponses en besoin en matière de logement. Puis je dirais que c'est produire, mais également c'est produire du logement. Mais notre secteur, c'est le logement accompagné. Donc c'est produire aussi du service. Et je crois que c'est cet ensemble sur lequel on y reviendra bien évidemment dans l'échange avec Emmanuel Vargon cet après-midi, mais c'est l'enjeu que nous avons aujourd'hui d'arriver à répondre à des besoins, alors des besoins de logement, bien évidemment. Le logement accompagné, c'est un vecteur important de la politique du logement d'abord, mais aussi en termes de services rendus dans nos structures. Le logement accompagné, j'ai coutume à le dire, ça n'est pas seulement du logement, plus un peu d'accompagnement social pour les personnes qui en ont besoin, c'est un ensemble. Et cet ensemble-là, je crois que pour pouvoir le exercer, bien évidemment, il faut qu'on arrive à débloquer un certain nombre de freins en matière de production, et puis également en termes de service, la capacité à rendre ce service, ça renvoie à la fois à des difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos organisations en termes de recrutement, en termes de formation, mais également effectivement les moyens financiers d'assurer ce service. C'est bien, vous avez balayé déjà pas mal de sujets d'actualité, vous y reviendrez tout à l'heure avant Emmanuel Vargon. Pour vous aujourd'hui, alors il y a évidemment le plaidoyer sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais les 3-4 sujets qui sont pour vous incontournables en ce moment et qui vous occupent particulièrement? Alors, il y a un sujet incontournable qui échappera à personne, c'est la crise sanitaire. Oui, c'est évidemment un sujet sur lequel nos organisations, je parlais tout à l'heure d'innovation, d'adaptation, on fait la preuve de leur capacité à s'adapter, à innover par rapport à un enjeu qui était majeur, qui était de sensibiliser, de développer des actions de prévention. Et ces actions, on est encore très investi là-dessus. Et je crois que si on se dit le sujet d'actualité, c'est pour nos organisations, pour nos adhérents, comme pour notre union professionnelle, aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est évidemment un sujet majeur. L'autre sujet majeur, je l'ai un peu abordé en parlant de la production, c'est la question de la feuille de route. Puisqu'on a eu le plaisir de voir que la question du développement des résidences sociales, il y avait en fait dans le cadre de la politique du logement d'abord, il y avait une affirmation d'une volonté de développement de la production et de développement des places en résidence sociale. Donc aujourd'hui, on n'en voit pas encore bien évidemment la portée de la feuille de route, mais c'est un sujet naturellement d'actualité, même si la période s'y prête pas spécifiquement, mais on attend, il y a des annonces de fait, j'y reviendrai bien évidemment cet après-midi. Mais vous restez prudent quand même?
On reste prudent dans la mesure où aujourd'hui on attend une circulaire, donc on attend de voir le contenu de cette circulaire. Quand l'annonce a été faite de la feuille de route, on a marqué notre satisfaction par rapport au fait qu'il existe une feuille de route, ce qui était déjà bien, mais aussi on a souligné un certain nombre de points qui méritaient d'être améliorés, notamment les points relatifs à la GLS, puisqu'on a dit on va faire un état des lieux. On aurait préféré une affirmation plus claire sur la transformation en aide de droit et qu'effectivement nos résidences sociales aient une pérennité dans les moyens et une connaissance des moyens dont ils disposaient pour assurer leur mission. On voit bien que sur les questions de production, il y a un certain nombre de blocages qui ont été bien identifiés mais qu'il faut aujourd'hui surmonter. Et puis on nous annonce une circulaire sur lesquelles on souhaitait bien évidemment pouvoir avoir une concertation de façon à s'assurer que la résidence sociale conserve les atouts qu'elle a, à savoir une plasticité, une adaptabilité en fonction des besoins des territoires. Ça me paraît très important, donc on sera très attentif, c'est évidemment un sujet d'actualité, sur le contenu de cette circulaire, en espérant qu'il y ait encore une place pour la concertation avant la publication de cette circulaire. Alors, dans les sujets d'actualité, il y en a aussi un qui est important que j'oublie pas, qui est sujet auquel on est tous confrontés, qui est d'un renchérissement sans précédent du coût de l'énergie. Avec des réponses aujourd'hui qui sont apportées, qui pour notre secteur n'apportent pas de réponse en fait, puisque alors vous savez que pendant très longtemps on a plaidé pour l'indice composite qui prenait en compte le coût de l'énergie dans la revalorisation des redevances, donc aujourd'hui ça n'est plus le cas. On voit bien qu'effectivement ce renchérissement des coûts de l'énergie va poser directement sur nos comptes d'exploitation. Alors tous les comptes d'exploitation ne sont pas identiques, mais les coûts de l'énergie, ça représente souvent 10 ou 15% des charges d'exploitation. Donc on voit bien qu'il y a un effet ciseau qui est extrêmement redoutable, sur lequel bien évidemment on va continuer. Tout ça étant lié aussi à la rénovation énergétique des bâtiments, qui va aussi coûter très cher et qui va aussi grever un certain nombre de comptes d'exploitation. Alors, dans les sujets d'actualité, il y a évidemment, il y avait déjà le coût du foncier dans les zones tendues et se rajoutent aujourd'hui les coûts de construction qui sont en train d'exploser, à la fois énergie et puis matériaux, donc qui effectivement créent un souci particulier si les mesures prises ne permettent pas, si on n'a pas de cohérence entre des mesures en matière d'aide à la pierre et puis de renchérissement des coûts de production. On a fait le tour. On y reviendra tout à l'heure sur d'autres sujets. Avant l'intervention d'Emmanuelle Vargon, vous exprimerez juste avant elle. On est OK sur tous les sujets d'actualité, Président ? J'en ai peut-être oublié. Il y en a d'autres, mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure.